BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Ce n'est pas encore la situation du printemps dernier, quand nous étions en plein dans la première vague et qu'on avait décidé d'un lockdown. Mais c'est une situation préoccupante et les sorties répétitives des experts nous alertent, nous inquiètent, nous mettent sur nos gardes. L'apparition de variants extrêmement contagieux, la possibilité que les vaccins soient inefficaces contre ces nouvelles formes du Covid-19, c'est pour beaucoup d'entre nous une sorte de retour à la case départ. Cela affecte donc notre morale. C'est la sortie du tunnel tant attendu qui nous semble repoussée. Comme au printemps dernier, l'un des débats tourne désormais autour des écoles. Sont-elles un moteur de la propagation ? Faut-il les fermer, renvoyer leurs élèves à la maison pour favoriser l'enseignement à distance ? Un débat qui est en train d'enfler, de monter peu à peu à la une des journaux et qui donc redevient prioritaire dans le débat politique. C'est Frank Vandenbroek, ministre de la Santé, qui ce matin à la VRT estimait que les écoles peuvent être une source de contamination. C'est Erika Vliege, présidente du groupe d'experts, qui a fait part de son inquiétude au ministre concerné ce week-end. C'est Emmanuel André, expert à l'université de Leuven, qui affirme sur Twitter que les informations épidémiologiques objectives sont difficiles à entendre, mais vont impliquer des choix difficiles à faire en tant que société, car la souffrance, la lassitude et les fragilités sont partout après un an. Fin de citation. Et pour fermer le banc, je vous renvoie encore à une dernière déclaration, celle de Dirk Van Dam, chercheur à l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement en Europe, qui estime qu'il faut fermer les écoles. Continuer à ouvrir les écoles comme aujourd'hui est bien trop risqué par rapport au nombre d'infections. Une manière d'exprimer très clairement ce que les autres interlocuteurs, tous flamands, on le soulignera, suggèrent prudemment. Alors, fermer les écoles côté francophone, pour l'instant, on s'y refuse. Bien sûr, la possibilité de rajouter une semaine de cours à distance avant ou après les congés de carnaval reste une option. On est prêt à le faire si on nous démontre son efficacité, me disait encore un interlocuteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce lundi matin. Et un autre interlocuteur enchaînait. Pour l'instant, on entend bien l'inquiétude des experts, mais rien dans les chiffres permet de démontrer sa réalité. Ce lundi, il y a quand même eu une réunion des ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, convoquée par le ministre et président Pierre-Yves Géolet, et il n'est pas exclu que dans les prochaines heures ou prochains jours, l'une ou l'autre mesure concernant les enfants, les adolescents, les étudiants doivent être prises. À l'école ou en dehors de l'école, dans le domaine extrascolaire par exemple. Si les francophones avancent avec tant de prudence, c'est parce qu'ils savent que la jeunesse est au bout des sacrifices acceptables. Pour ceux qui respectent les règles, et ils sont très nombreux parmi les jeunes, devoir subir l'enseignement à distance, même partiellement, un jour sur deux par exemple, ne pas pouvoir voir ses proches, être privé de sport, de cinéma, de balades, de sorties entre amis, c'est beaucoup. C'est trop même. Beaucoup de jeunes sont actuellement en décrochage, d'autres entrent en dépression. Aller plus loin, c'est prendre le risque de jouer avec leur santé mentale pour la plupart d'entre eux, de provoquer la révolte chez d'autres et de voir se produire chez nous des scènes comparables à celles qu'on a vécues aux Pays-Bas ce week-end. Il faut peut-être évoquer une certaine hypocrisie aussi dans ce dossier. Parce que pour beaucoup d'experts, fermer les écoles, ça veut surtout dire qu'on réduit le nombre de déplacements. Moins de monde dans les transports. C'est aussi obliger un certain nombre de parents à rester à la maison pour garder les enfants. C'est une obligation de télétravail qui deviendrait cette fois-ci incontournable. Bref, c'est une sorte de reconfinement qui ne dirait pas son nom. Alors bien sûr, ça a du sens en termes épidémiologiques, mais c'est une manière de prendre les jeunes en otage et de faire passer sur le dos de l'école un débat qu'on n'ose pas regarder en face. Fermer les écoles, c'est peut-être effectivement le plus facile. Ça n'a quand même pas beaucoup de sens si les commerces, les entreprises, les transports en commun continuent comme si de rien n'était. Ce serait un petit peu se servir de la jeunesse comme d'un alibi pour toucher la vie des adultes. Fermons les écoles, on est sûr de ralentir tout un ensemble d'activités. Ce n'est peut-être pas très respectueux vis-à-vis de nos enfants et de nos adolescents.